Salut tout le monde. Alors, bienvenue pour ce volume 9 des News Crypto. Pour ce volume, je vais essayer de faire différemment. Donc, on sera directement sur les sites concernés pour lire les news ensemble. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, évidemment, comme toujours, je vous invite à cliquer sur la petite clochette. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style ou si vous avez des idées vidéo, évidemment, je vous invite toujours à commenter. Je rappelle, et je le rappelle à chaque fois, que c'est vous qui faites en sorte qu'une chaîne fonctionne. Nous, on produit le travail, mais sans vous, on ne peut pas y arriver. Donc, aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés, qu'on puisse passer à l'objectif suivant. Donc, évidemment, comme toujours, il y aura un cadeau dans la description où vous pourrez tout simplement trouver comment réaliser un revenu complémentaire ou un salaire, avec la possibilité évidemment de prendre un coaching avec moi pour qu'on puisse voir comment vous aider à réaliser vos objectifs, que ce soit avec la crypto-monnaie, le trading ou le MLM. Donc, j'ai relevé en tout comme d'habitude 8 petites news. La première, c'est GameStop va sortir sa première collection NFT appelée G-Merica. À chaque compétition liée au football, le prix de la crypto-monnaie Chili semble augmenter rapidement. On remarque une corrélation entre le Chili et le football. Troisième news, d'après son fondateur, Curve pourrait bien sortir son stablecoin d'ici le mois prochain. Quatrième news, le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, affirme qu'à l'avenir, les crypto-monnaies seront aussi volatiles que l'or ou le marché boursier. Cinquième news, Celsius a déposé ce matin une requête demandant aux tribunaux d'autoriser le déblocage des 225 millions de dollars de fonds des clients. 6. La mise à jour la plus ambitieuse de Cardano ADA est confirmée pour le 22 septembre 2022. Septième news, Justin Sun, fondateur de Tron, achète 20 633 ETH pour soutenir l'Ethereum POW, donc preuve par le travail, après le merge. Huitième news, Elrond, EGLD, lance sa propre marketplace NFT innovante du nom d'Inspire Art. Donc, là, nous allons passer sur les différents sites où j'ai trouvé les différentes annonces. On va pouvoir lire un petit peu ça ensemble, pas complètement, mais on va survoler ça. Et nous voilà donc pour ces 8 news crypto. Comme je l'ai dit, voici la nouvelle façon. Nous sommes directement sur les sites internet où j'ai donc trouvé les informations. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous montrer cela. Et ça rend surtout hommage au travail en fait que ces gens font pour écrire ces articles. Et ça les aide à avoir un peu plus de lecture, comme on dirait. Donc, la première news, donc, c'était à propos donc, de la collection NFT G-America. En juillet, GameStop a déployé son NFT Marketplace, le décrivant comme un lieu où les joueurs, les créateurs et les collectionneurs et les autres membres de la communauté peuvent acheter, vendre, échanger des NFT. Le site web nftgamestop.com propose déjà un certain nombre de collections aux acheteurs intéressés, tels que League of Legendary, Lion du créateur DAS 3D et NFTaro avec l'aimable autorisation de Polyform Lab. Cependant, il a été récemment annoncé que le marché NFT de GameStop verra la sortie de sa toute nouvelle collection G-Merica NFT, demain, créée en collaboration avec l'artiste 1TZA. Sur Twitter, le compte GameStop NFT a évoqué l'actualité et partagé des informations sur le moment exact où la collection sera mise en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de 1TZA, ils sont connus pour créer des superbes rendus pixel art de jeux populaires, bien que beaucoup fassent référence à la série de Legend of Zelda avec un gif pour Breath of the Wild, comptant près de 20 000 likes sur Twitter. En regardant à travers les articles assortis de 1TZA et la richesse des réponses positives à leur égard, il semble que leur collection NFT puisse très bien fonctionner, même s'il reste à voir quel type de contenu la collection offrira. Pour cela, vous devrez consulter la collection une fois qu'elle sera mise en ligne demain à 9h midi. Je vous rappelle que donc l'article est déjà sorti depuis un petit moment, enfin depuis la semaine passée, d'accord? Donc il est très possible que la collection NFT soit déjà disponible. Deuxième news, crypto, la corrélation entre le Chili, donc CHZ, et le football. À chaque compétition liée au football, le prix de la crypto-monnaie Chili semble augmenter rapidement à l'occasion de l'U7 World Cup 2020. Le prix a augmenté de 18%.
Pendant le World Cup Qatar Event et les JO de Tokyo 2020, le prix à l'actif a connu respectivement une augmentation de 90% et de 41%. La question qui se pose est celle de savoir si une telle augmentation se reproduira lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour y répondre, il nous faut comprendre que c'est ce qu'est le Chili, CAGET, et la nature de cette corrélation. C'est quoi le Chili? Donc le Chili est un token ERC20 qui fonctionne sur une blockchain Chili basée sur l'Ethereum. Le token sert de monnaie aux utilisateurs qui souhaitent acheter des NFT sur la plateforme Socio. En effet, le site Socio permet aux fans d'acheter des NFT de marques qui lui relient à leur équipe et artistes préférés. Le site web et les applications mobiles permettent aux utilisateurs d'acheter des NFT et de les gagner lors d'un concours et de les échanger avec d'autres utilisateurs. Et de les échanger contre des avantages et des marchandises de la marque de l'équipe. Le site propose actuellement des NFT de marque pour plusieurs équipes de sport et d'e-sport et d'autres sont en cours d'élaboration. Donc vous voyez un petit peu à quoi sert le Chili. Après, à vous de lire pourquoi cette corrélation et ce qui est possible justement d'en faire. Troisième news, d'après son fondateur, Curve pourrait bien sortir son stablecoin d'ici le mois prochain. Après avoir brièvement évoqué la possibilité d'un stablecoin décentralisé, le mois dernier, Mikhail Egorov, le fondateur de Curve Finance, a indiqué que celui-ci pourrait voir le jour le mois prochain. Selon les quelques informations disponibles, il pourrait s'agir d'un stablecoin décentralisé et collatéralisé par plusieurs actifs indépendants sur un modèle similaire au DAI de MarketDAO. Le stablecoin de Curve pour le mois de septembre. Le mois dernier, lors de la conférence crypto virtuelle Redefine Tomorrow 2022, Mikhail Egorov, le fondateur de Curve Finance, avait évoqué la possibilité d'un stablecoin baptisé CRVUSD. Peu de détails quant au fonctionnement du dit stablecoin avaient alors été relevés. Mais il semblerait en tout cas que ce dernier soit pour bientôt. Effectivement, sur le canal Telegram de Curve, Mikhail Egorov a répondu à un membre lui demandant si un lancement de CRVUSD était envisageable pour le mois prochain. Ce à quoi il a répondu que c'était possible. Donc, pourquoi pas s'intéresser à ce nouveau stablecoin qui pourrait sortir et voir ce qu'il peut faire. Encore une fois, tous les liens seront dans la description et vous pourrez aller lire l'article complet, tout simplement. Alors, je vais vous demander 2 petites minutes, le temps de retomber là-dessus et de traduire la page. Voilà, Vitalik Buterin, créateur d'Ethereum. Vitalik Buterin est l'une des figures les plus connues et les plus aimées du monde de la crypto-blockchain. Bien connu parce que l'Ethereum, la plateforme de blockchain qu'il a co-créée avec Gavin Wood, est devenue la plateforme de tout le monde du Web 3. Et la plus aimée parce qu'il est très clairement juste un gars intelligent et sympathique qui veut juste construire des trucs sympas et ne pas arnaquer qui que ce soit. En plus d'être l'un des visages de la crypto, Vitalik maintient un compte Twitter amusant et un blog où il propose des commentaires très intelligents et originaux sur une variété de sujets. L'Ethereum qui alimente la plupart des contrats intelligents et d'autres structures et produits complexes dans le monde de la cryptographie subit une transformation historique au moment où nous parlons. Dans un processus connu sous le nom de fusion qui devrait être achevé en seulement 2 semaines, Ethereum changera la façon dont il valide les transactions de la preuve de travail à la preuve de participation. Cela lui permettra de réduire considérablement sa consommation d'énergie et ses émissions de carbone. Donc ça c'est juste un petit peu pour qu'on lui foute la paix et qu'il se fasse moins emmerder pour tout ce qui est émissions de carbone, utilisation d'électricité. Et vous verrez qu'à un moment donné, de toute façon, tout le monde y passera. Alors, prochaine news. La mise à niveau la plus ambitieuse de Cardano a enfin une date de lancement confirmée. Vasil, le hard fork à venir de la blockchain Cardano, approche à grands pas et sera déployé ce mois-ci, juste après de merge. Input Out Hong Kong, IOHK, la société de développement de blockchain derrière Cardano, ADA, a confirmé que la date de sortie de Hard Fork Vasil, cela arrivera le 22 septembre, contrairement à ce que certains développeurs avaient spéculé. Dans une série de tweets, IOHK a informé l'état de la mise à niveau de Vasil, ajoutant qu'il s'agirait de la mise à niveau la plus importante et la plus compliquée à ce jour, car en plus d'apporter une grande capacité au réseau, cela réduira considérablement le coût de transaction. Vasil sera pris en charge par les principaux échanges de crypto-monnaies. Selon IOHK, la plupart des principaux échanges de crypto-monnaies ont déjà commencé à mettre à niveau leurs nœuds pour prendre en charge le dernier hard fork. L'entreprise s'attend à une transition technique sans heurts, sans interruption pour ses utilisateurs
ni interruption de la production de blocs. Donc, voilà, tout simplement, hein, une mise à jour qui arrive pour Cardano, qui va faire du bien, puisque ce sont des outils futuristes, on va dire presque, qui ont besoin de constantes mises à jour pour bien fonctionner. Et donc, voilà, ils font leur taf, hein. Ils donnent des dates et ils font ce qu'ils doivent faire. De merch, Justin de Tron achète 20 633 ETH avant la mise à jour. Voici pourquoi. Justinson ne fait décidément les choses comme aucun autre. Donc aucun autre. Le fondateur de l'écosystème Tron, TRX, et principalement actionnaire de l'exchange Poloniex, bientôt Duobi, a acheté cette semaine 20 633 ETH. Ceci après avoir annoncé qu'il souhaiterait financièrement un éventuel hard fork sur l'Ethereum. Et après que Poloniex ait ouvert le trading sur le projet Decide Ethereum POW. Le fondateur de l'écosystème Tron, USDD TRX, accumule allègrement des ETH. En gros, il soutient tout à fait ETH. Il n'a pas honte de le dire, qu'il soutient complètement cette blockchain. Bon, on ne va pas se mentir, il y a sûrement des intérêts dessus, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, puisqu'il utilise différentes choses qui vont avoir et qui utilisent justement cette blockchain. Donc, c'est normal qu'il fasse le nécessaire. En plus, il ne faut pas oublier que cette personne, quand même, Justinson, est la deuxième personne la plus influente dans le monde de la blockchain au niveau de l'Asie du Sud-Est. Hein. La première personne, c'est le CEO de Binance. Donc, ensuite, c'est Justinson. Et en troisième position, c'est Suki Chen, développeur de l'opportunité Strict, avec son wallet décentralisé complètement gratuit. Donc là, on a quand même affaire à une des personnes du top 3 les plus influentes dans le monde de la blockchain en Asie du Sud-Est. Alors, dernière news, NFT, ce coup-ci, puisque moi j'adore, j'ai un côté artiste, je dessine et tout ça. Donc, une fois qu'on parle de plateforme NFT, je suis un des premiers à aller voir. Donc ici, on parle de Elrond, donc le GLD, lance sa propre marketplace NFT. La blockchain Elrond vient d'annoncer le lancement d'Enspire, sa nouvelle marketplace NFT qui vient révolutionner l'écosystème du Web3. Grosse nouveauté donc pour le réseau Elrond avec sa plateforme marketplace NFT. Inspiré a été fondé donc dans le but d'accompagner les artistes, les collectionneurs, les développeurs ou même les simples passionnés par les NFT afin d'accélérer l'expansion de ce secteur grandissant qui tôt ou tard fera partie de notre quotidien. En gros, déclare Benjamin Munku, le fondateur de la blockchain Heron, la mission d'Inspire est d'aligner et d'amplifier considérablement les efforts déployés par des artistes, des collectionneurs et des développeurs ingénieux pour créer un écosystème NFT dynamique, culturel et créatif sur l'Elrond. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je vais aller faire tout de suite après avoir créé cette vidéo. Parce que voilà, j'ai aussi des NFT à mettre en vente. J'ai aussi signé une collaboration avec un artiste, donc un restaurateur qui est artiste, qui utilise donc l'encre, c'est de l'encre spéciale qu'on peut manger en fait, pour créer en fait des dessins des poissons qui pêchent tout simplement. Et avec ça, il crée des tableaux et ça permet de ne pas évidemment jeter le poisson parce qu'on l'a utilisé. Donc, vu que l'encre est comestible, il peut continuer son art tout en préparant les poissons après qu'il a utilisé avec cette fameuse encre. Donc, voilà, on passe tout de suite. C'était la dernière news. Donc, on se voit tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc, voilà comment j'ai décidé de faire à partir de maintenant, les news crypto. Dites-moi en commentaire quelle est la version qui vous plaît le plus, celle qu'on a vue dans les premiers volumes, celle qu'on a vue dans le volume 7 ou celle qu'on a vue maintenant. Tout simplement, donnez-moi votre avis en commentaire, faites-moi plaisir, commentez, participez et comme toujours, abonne-toi et like. Évidemment, comme toujours, merci pour tous ceux qui m'aident à faire évoluer cette chaîne YouTube et qui m'aident à obtenir et à atteindre mes résultats. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye.